Ce soir, c'est la pleine lune de novembre, Uposatha, et je voudrais partager avec vous ce texte qui nous rappelle ce qu'est Uposatha. Ce moment où, depuis l'époque du Bouddha, toute la Sangha se réunit pour exposer ses fautes, réfléchir aux obstacles qu'elle a rencontrés, que chaque personne, moine ou non, a rencontrés en lui-même ou en elle-même, et laisser partir en quelque sorte, compenser s'il y a des choses à compenser, améliorer lorsqu'il y a des choses à améliorer, mais aussi pouvoir laisser partir les choses pour retrouver la méditation complètement pure. Voici ce texte donc qui nous dit: encore de nos jours, dans les monastères bouddhistes, Uposatha est le moment où les fidèles laïcs se rendent dans les temples, les bras chargés d'offrandes, pour la communauté des moines et des nonnes. C'est une journée de cérémonie où moines, nonnes, laïcs, hommes et femmes récitent des sutras en louant le Bouddha et son enseignement. C'est un moment aussi, et ça je pense que c'est important dans la vie extrêmement active en plus que nous avons aujourd'hui, c'est un moment d'introspection et de recueillement qui permet aux 4 communautés de pratiquants de se retrouver et de regarder les erreurs, les obstacles du mois passé. Et puis, on s'assoit en zazen et, ayant examiné ses actions, sans culpabilité, mais avec lucidité. Dans les temples zen, cette soirée commence toujours par un sutra qui s'appelle la reconnaissance de nos fautes, de nos erreurs, de nos obstacles. C'est un peu difficile pour moi de trouver la traduction juste parce que ça doit pas être quelque chose de culpabilisant, mais ça doit être quand même aussi un miroir qui nous rappelle que les 3 poisons sont toujours là et que nous accumulons des obstacles et des erreurs tout au long de notre route. Voici ce texte. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des 3 poisons sans origine, la colère, l'avidité et l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui, je le comprends de tout mon cœur. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des 3 poisons sans origine, la colère, l'avidité et l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui, je le comprends et le regrette de tout mon cœur. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des 3 poisons sans origine, la colère, l'avidité et l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui, je le comprends de tout mon cœur. Bien sûr, peut-être un jour, j'aimerais détailler ce texte, parce que quand on dit mal, c'est un mot qui est très prégnant dans notre culture, hein, mais je pense que peut-être il faudrait le remplacer aussi. Mais c'est pas très facile. On pourrait le remplacer par toute la souffrance que j'ai entraînée à travers mon corps, ma parole et mon esprit. Mais pour continuer dans le chemin juste, le Bouddha a donné aux moines, aux nonnes et aux laïcs 5 prescriptions solennelles. Je m'appuie ici sur le sutra du Mahayana, le sutra du filet de Brahma, qui commence ainsi. Les préceptes sont pareils au soleil et à la lune, ce sont les perles d'un précieux collier. Ils permettent à des bodhisattvas, nombreux comme des atomes, d'atteindre l'éveil authentique et parfait. Quand vous aurez reçu les préceptes et quand vous les observerez, allez donc les transmettre à tous les êtres animés. Ayez toujours foi dans les préceptes. Tous les êtres qui ont une conscience devraient suivre les préceptes des Bouddhas. L'être ordinaire qui les reçoit accède au niveau des Bouddhas et se trouve au niveau de leur grand éveil. Il est vraiment un enfant des Bouddhas. Donc voici ces 5 grands préceptes d'après le Sutra du filet de Brahma. L'enfant des Bouddhas ne doit pas donner la mort, il ne doit pas inciter à tuer, ni tuer par des moyens détournés. L'enfant des Bouddhas ne doit pas prendre ce qui ne lui a pas été donné, il ne doit pas inciter à voler, ni voler par des moyens détournés. L'enfant des Bouddhas ne doit pas avoir une conduite sexuelle incorrecte, ni y entraîner les autres.
L'enfant des Bouddhas ne doit pas mentir, il ne doit pas inciter autrui à mentir, ni mentir par des moyens détournés. L'enfant des Bouddhas ne doit pas faire commerce de substances enivrantes, ni inciter les autres à le faire. En respectant ces 5 prescriptions solennelles, la sagesse lumineuse, prajna, éclaire peu à peu notre esprit. Alors nous nous ouvrons à karuna, la compassion, prenant conscience de notre propre souffrance et de celle de tous les êtres. Ceci est le but de cette soirée, de cette réflexion sur nos actions, des 5 préceptes, c'est d'ouvrir notre esprit à la clarté lumineuse de prajna, et que cette clarté lumineuse de prajna, comme dit-on les 2 ailes d'un oiseau, soit accompagnée par karuna, la compassion. Cette compassion qui passe à travers nous-mêmes et qui va s'étendre à tous les autres. Voici pour terminer le poème de Ryokan, moine zen, ermite. Oh, puisse mon habit de moine être assez large pour rassembler tous les êtres qui souffrent dans ce monde impermanent. C'est par cette compassion que nous entrons en contact avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est cette compassion qui va nous envelopper pendant la méditation de ce soir du Posata.